Alors suivant, nous avons un fond de teint de la marque NARS. Donc celui-là, ce n'est pas un drugstore, c'est un high-end. Pour ceux qui connaissent les produits NARS, ils sont assez chers quand même, hein. Plus chers que les produits MAC. Mais celui-là, je ne l'ai pas eu sur le site même de NARS. Je l'ai eu sur un site dont je vais mettre le lien en bas si j'arrive à me retrouver. Mais apparemment, c'est un site qui vend des maquillages de différentes marques, drugstore comme high-end, mais à des prix réduits. Donc, moi, je suis la championne des soldes, donc j'ai découvert ce site-là et c'est là-bas que je me suis procuré celui-là. Donc, le nom, c'est NARS Sheer Matte Foundation, fond de teint mat transparent. Donc, sheer encore, sheer toujours, couvrance minimale, couvrance légère. Et la couleur, c'est cartoon. C'est Dark 5 Cartoon. Donc cette couleur là c'est Dark 5 Cartoon. Faut dire qu'au départ quand je l'ai acheté, la couleur était légèrement plus sombre que mon teint. Mais maintenant avec la chaleur d'Abidjan, c'est devenu mon teint. C'est là que je sais que j'ai un peu noirci. Donc voilà. Mais en termes de celui-là par contre, il est vraiment sheer. Il est vraiment, il vous donne véritablement une couvrance légère. Donc vous n'allez pas avoir une couvrance maximale. Pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre couvrance légère et couvrance maximale, comme j'ai dit, la couvrance légère, c'est comme ça, c'est naturel et tout. La couvrance maximale, généralement, quand vous appliquez le fond de teint, on sent que vous avez un fond de teint sur le visage. Le seul hic avec les couverts légères, c'est que quand un fond de teint est trop léger, vous ne pouvez pas ajouter trop de choses par-dessus. Parce que des fois, le fond de teint risque de s'effacer. C'est-à-dire si vous voulez par exemple mettre un anti-cerne et puis un fard à paupières et puis des fards à paupières et puis un fard à joues et puis plein de choses par-dessus, essayez quand même de couvrir votre visage au moins de façon moyenne pour que ça puisse supporter tout ce que vous allez mettre par-dessus. Parce que si c'est trop léger, puis vous mettez toutes ces choses-là, ça risque la base qui est le fond de teint qui est en bas, risque de ne pas pouvoir tenir. Donc voilà, donc celui-là il est vraiment léger. J'aime le rendu, c'est super dans les photos et tout. Et puis bon, voilà quoi. Donc NARS, mais comme je l'ai dit, il est assez cher, il est plus cher que il est plus cher qu'un fond de teint MAC. Donc il faut le savoir aussi pour celles qui désirent acheter ce produit. Suivant. Alors, le suivant, c'est un fond de teint de la marque Black Radiance. L'écriture est effacée, désolé. Mais celui-là, je tiens à le dire, c'est l'un de mes préférés pour diverses raisons. D'abord, je crois que le nom c'est Black Radiance Color Perfect Oil Free Liquid Makeup. Donc sans huile, pas liquide. Donc c'est un fond de teint sans huile, donc il n'est pas gras. Pourquoi la plupart de mes fonds de teint sont sans huile? Parce que comme j'ai dit, j'ai des zones qui sont déjà grasses. Donc je ne vais pas appliquer des fonds de teint encore qui vont en rajouter. Donc généralement, je me dirige plus vers les fonds de teint qui sont sans huile. Donc voilà, Black Radiance Color Perfect. Et puis la couleur, c'est Brownie 8414. Donc c'est une couleur marron, très belle couleur. Et c'est ce fond de teint là que j'ai sur le visage aujourd'hui. J'ai juste ce fond de teint avec une poudre matifiante par-dessus. Et puis c'est terminé. Et j'avais dit tantôt que ce fond de teint est l'un de mes préférés et ce pour diverses raisons. D'abord de 1, il est assez léger. Il est vraiment léger, il a une bonne coloration, une bonne tenue. 2, il n'est pas cher du tout. Ce fond de teint est vendu à moins de 5 $. Donc je crois à 4,50 $, 4,95 $, un truc comme ça. Et tous les produits de la marque Black Radiance sont comme ça. Si vous vivez aux États-Unis ou si vous avez Amazon ou ce genre de site là, vous pouvez vous procurer, que vous cherchez de bons maquillages pour les peaux noires, pour les peaux foncées, pour les personnes de couleur. Vraiment, essayez de checker Black Radiance. Ils sont super. Moi, j'ai jamais été déçue par leurs produits. Que ce soit fond de teint, j'ai déjà testé leur poudre matifiante, j'ai déjà testé leur gloss, leur rouge à lèvres, leur bronzer et tout ce que j'utilise de leur marque, c'est vraiment super et c'est pas cher du tout. Donc je pense que peut-être comme c'est un drugstore, soit la marque est méconnue, soit comme c'est un drugstore et c'est pas cher, les gens peut-être se disent que
c'est pas de bonne qualité, mais c'est vraiment une marque superbe que vous devez vraiment checker quoi. Et puis aussi j'oubliais le couvercle est assez différent, c'est-à-dire vous avez le couvercle et puis vous avez cette pince là, comme ça, qui est à l'intérieur. Donc contrairement aux autres où vous devez renverser le produit directement sur votre main ou sur votre éponge, ici vous avez un genre de pinceau. Donc généralement ce que je fais, une fois que j'ouvre, il y a déjà le maquillage sur le pinceau et j'applique ça. Ok. Donc vous avez le pinceau. Donc généralement ce que je fais, une fois que j'ouvre, il y a le maquillage qui est directement sur le pinceau. Donc j'applique directement sur les points de mon visage. Et puis j'estompe soit avec mon pinceau ou avec les doigts, dépendamment de ce que j'ai envie de faire. Et puis s'il n'y en a pas assez, je replonge une deuxième fois. Mais je pense que c'est une idée assez sympa. C'est le seul fond de teint d'ailleurs que j'ai vu où la couverture se présente de cette manière. Et bon, je trouve que quand même ils font assez d'efforts pour un fond de teint qui est vendu à 4 $. On a des fonds de teint qui sont vendus à plus de 40 $ comme celui de NARS et il n'y a même pas de pompe. Alors, eux au moins ils font des efforts pour que l'application soit plus facile. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint là de la marque Black Radiance. Ensuite, encore un autre de mes préférés, c'est le fond de teint Revlon Nearly Naked. Ce fond de teint là, c'était mon Holy Grail comme on le dit. Je l'aimais beaucoup. Quand je l'ai acheté au départ, je l'appliquais presque tous les jours. La raison pour laquelle même j'ai arrêté un peu de l'appliquer, c'est parce que comme je dis, mon visage est un peu noirci. Bon, je ne sais pas si j'ai noirci, je ne pense pas avoir noirci, mais je pense que ça doit être peut-être plus à cause de la chaleur, des réactions chimiques avec les fonds de teint qui sont devenus beaucoup plus clairs que mon teint. Donc quand je l'appliquais au départ, c'était mon teint exactement parfaitement et je l'appliquais presque tous les jours. Mais maintenant, bon, de temps en temps. Mais voilà, Revlon Nearly Naked. Nearly Naked veut dire presque nu. Donc c'est pour dire que c'est vraiment léger et que quand vous allez l'appliquer, ça va être véritablement comme votre teint. Et j'aime beaucoup ce fond de teint là parce que comme je dis, c'est exactement ça. C'est léger, c'est pas surchargé du tout. Quand vous l'avez sur le visage, vous ne sentez même pas que vous avez quelque chose sur votre visage. Et puis bon, voilà quoi. La couleur c'est Cappuccino. Voilà, c'est 290 Cappuccino. La couleur la plus sombre. Comme les autres fonds de teint. Il n'y a pas de pompe, vous le voyez, vous l'appliquez derrière au dos de votre main ou bien sur votre pinceau. Il est aussi drugstore et il est vendu à 7 $ et quelques, je crois. Et puis donc voilà quoi, rien à dire sur ce fond de teint, il est génial. Ensuite, avant-dernier fond de teint que j'ai à vous présenter, c'est un fond de teint de la marque BH Cosmetics. Alors cette marque là, je ne sais pas si elle est véritablement connue, elle n'est ni drugstore ni high-end, c'est une marque qui se vend en ligne. Donc c'est un site web où ils vendent leurs produits de beauté. Donc ils ont tout, pommade, fond de teint, poudre, crayon, fard à paupières et tout. Et c'est une marque aussi que j'ai découvert que j'aime beaucoup, surtout le fard à paupières. J'ai crois 2 ou 3 palettes de chez eux. J'ai des palettes de blush de chez eux. J'ai aussi leur fond de teint liquide. Alors ce fond de teint aussi il est super. Et ce que j'ai remarqué c'est que c'est ceux qui sont pas high-end là, ils font des efforts pour faciliter l'utilisation de leurs produits. Pendant que ceux qui sont high-end où on paye cher là, vraiment, ils ne se fatiguent pas vraiment du tout. Par exemple, quand vous prenez ce fond de teint il est comparable au fond de teint que j'ai montré tout à l'heure de Black Radiance en termes de prix parce qu'il est vendu à 4 $ et quelques. Et puis ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'ils ont tout le temps des réductions. Pour une fête par-ci, pour un événement par-là, ils vont faire des réductions. Et généralement, quand il y a des réductions, ce fond de teint là descend jusqu'à 2,90 $. Vous pouvez imaginer 2,90 $. Donc un peu moins de 3 $ pour se procurer ce fond de teint là. Il s'appelle Liquid Foundation. Là, cette couleur que j'ai, c'est Deep Cocoa. Mais ils ont vraiment une large variété de couleurs allant des peaux blanches aux peaux noires. Il y a 2 ou 3 couleurs plus foncées que celle-là, je crois. Il y a beaucoup de couleurs plus claires. Et vraiment, la couvrance, elle est bonne. Elle est moyenne, mais vous pouvez en rajouter plusieurs couches si vous voulez, voilà, développer un peu la couvrance. La tenue, elle est bonne.
La coloration, elle est super. Et donc, vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint. Et le seul truc, c'est que il y a une légère... il y a un léger parfum. Mais comme je dis, rien de trop désagréable. Et puis, une fois que vous l'appliquez, le parfum s'estompe. Donc, ce n'est pas un parfum qui va rester ou qui va... Genre, vous allez toujours sentir que vous avez... Comme si vous avez un parfum sur le visage. Non. Une fois que vous allez l'appliquer, le parfum va disparaître. La bouteille est en verre, comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint de la marque BH Cosmetics. J'en ai même en plusieurs couleurs que j'utilise des fois sur d'autres personnes. Alors, dernier fond de teint que j'ai à vous présenter, c'est ce fond de teint de la marque Marc Jacobs. Alors, celui-là, c'est un high-end. Il est assez cher, je crois que c'est le fond de teint le plus cher que je possède. Il est vendu à 48 $. Voilà, 48 $. Et donc, Marc Jacobs, c'est un designer assez célèbre aux États-Unis. Donc, voilà, il a des vêtements, il a des parfums, ce genre de choses-là. Donc, déjà, comme c'est quelqu'un qui est assez connu, donc ça justifie le prix parce que vous payez en fait pour la marque. Donc, ils ont essayé de faire un peu d'effort au niveau du packaging. Donc, la bouteille est en verre comme ça. Au moins, pour les 48 $, il nous a donné une pompe quand même. Hein. Il nous a donné une pompe. On a cette tête-là noire. Donc, ça fait un peu luxueux et tout. Mais bon, ce truc-là, le problème avec les fonds de teint dans les glaces, c'est que moi, j'ai un peu peur parce que si ça tombe, c'est fichu quoi. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter ce fond de teint là même, c'est pas à cause de la marque et tout, c'est parce que c'était un concept assez différent de ce que j'avais l'habitude de voir. J'aime tester différents produits, différentes choses. Alors ce fond de teint là, il est un fond de teint en gel. Donc il n'est pas liquide, il n'est pas poudre, il n'est pas mousse comme tout ce que j'ai déjà montré jusqu'auparavant, mais elle a une consistance de gel. Je ne vais pas vous montrer maintenant pour ne pas me salir, mais il y a des vidéos dans lesquelles c'est montré. Donc quand vous pressez le produit, il est sous forme de liquide, mais je ne sais pas, c'est différent des fonds de teint liquide en fait. Donc quand vous l'appliquez, c'est vraiment, ça s'estompe vraiment facilement et tout. Mais au départ, vous allez attendre quelques minutes pour que ça sèche parce que comme c'est sous forme de gel, vous allez avoir l'impression que votre visage est mouillé. Donc, vous devez attendre quelques minutes pour que ça vraiment pénètre dans votre peau avant d'appliquer maintenant votre poudre matifiante par-dessus. Mais la couvrance est minimale. La couvrance est minimale, hein, selon moi, minimale à moyenne. C'est pas un fond de teint qui va vous donner une couvrance maximale et tout. Mais moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà, ça fait mon affaire. Et puis, c'est vraiment super génial au niveau des photos. C'est super génial au niveau des photos. Ça sort vraiment beautifully. Dans les photos, il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà un peu, ça c'est le Marc Jacobs Genius Gel Foundation. Donc voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère que dans tous ces fonds de teint que je vous ai montré, vous avez pu identifier quelques-uns qui feront votre affaire et que vous allez décider d'acheter, de tester et voilà tout. Et si aussi vous voulez que je fasse une vidéo par rapport au fond de teint en poudre ou au poudre matifiant que j'utilise pour aller avec ces fonds de teint là, vous pouvez laisser un message dans les commentaires. Et puis on verra comment on peut s'organiser par rapport à ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Bisous, bye, que Dieu vous garde. Bisous, bye, que Dieu vous garde. Bisous, bye, que Dieu vous garde.